faut imaginer un homme en route vers le Moyen-Âge. Au pas du cheval, il a substitué le chenillard. Pur anachronisme. Mais comment faire autrement? Le château d'Auton, ou ce qu'il en reste, ne se gagne pas si facilement. Le site en lui-même, c'est 4 hectares de forêt. C'est un vestige totalement caché qu'on met au jour au fur et à mesure. Quand on vient ici, on amène systématiquement le matériel avec le petit chenillard, parce qu'autrement, c'est impossible, quoi. Ou alors, il faudrait être à dos d'homme. Mais bon, les bénévoles du XXe siècle, on essaye quand même de les préserver. Les bénévoles, les voici. Ils sont aveyronnais, parisiens, alsaciens. Pendant 15 jours, ils seront astreints à un travail de fourmi. Ils vont apprendre, sans rechigner, le goût des ruines. Ce qu'il faut, c'est que tu découvres le pied du mur et ça va nous permettre de déterminer quelle souche et quelles racines on va pouvoir conserver et celles qu'on va enlever. Dans le petit peuple des bénévoles, chacun a son histoire. Étudiant en psychologie, informaticien, élève d'une école de commerce. Face au mur, chacun se découvre. Toute l'année, on a l'habitude de travailler sur des ordinateurs, dans des choses pas très concrètes. Et là, sentir la terre, porter des choses lourdes, se prendre la pluie, ça fait partie du travail. Et c'est vraiment, ouais, ça change et c'est bien. Je me dis que c'était très solide pour l'époque. C'est vrai que ça a tenu pendant des années. Et nous, peut-être que ce qu'on fera, ça va peut-être tenir, ça tiendra certainement pendant des années et des années encore. Et il y a peut-être d'autres personnes qui vont faire le même travail que nous. Moi, ça me permet de réfléchir. Un château du XIIe siècle possède forcément un donjon. Le voici, à peine visible dans les arbres. 3 pans de murs épais, chacun de 3 mètres de large. Une tour massive, un grand écorché, qui pour les spécialistes pose beaucoup de questions. C'est un site un peu endormi complètement, donc c'est la devinette, on va dire. On est sur une butte qui est entièrement recouverte par une forêt, ce qui n'était pas le cas encore il y a une centaine d'années en arrière quand on voit les photos. Donc on a perdu la lecture globale du site. En tout cas, c'est pas le petit château du coin. C'est clair que vu l'importance des murailles, vu les moyens qui ont été mis en œuvre pour construire ça, c'est pas un petit château. Cette image en 3 dimensions, librement interprétée, permet d'appréhender le site. Imaginez les remparts et donc le donjon. Ce qui nous fâche aujourd'hui, c'est de savoir que le pan est tombé en 1980. C'est tellement récent dans l'histoire du donjon que c'en est dommage, quoi. À 20 ou 30 ans près, le donjon aurait pu être sauvé totalement, quoi. Quand on est juste devant comme ça, on a un côté imposant, un côté respect énorme face à ce monstre. C'est quelque chose qu'on ressent tout de suite ici, on est tout petit. Seuls et tout petits, les voisins du château n'auraient rien pu faire. Ils ont donc sonné de l'olifant numérique pour attirer les bénévoles. Des bras contre un hébergement et un repas. L'idée, c'est vivre ensemble. Donc, on accueille des bénévoles qui viennent du monde entier. Et quand on découvre la culture de l'autre, ça passe forcément par les repas. Ouais, je trinque à l'amitié autour d'un beau projet. C'est surtout ça le plus important. Voilà, ça, exactement. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de remonter un château fort, mais de consolider ce qui existe, mur après mur. Le travail est énorme. Il a commencé l'an dernier. Ici, l'histoire ne fait que commencer.